L'ombre de François Hollande planait hier sur ce débat. Alors comme pour l'évacuer d'entrée, tous les candidats ont été invités à définir le bilan du quinquennat en un mot dès le début. Dans l'ordre, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Benamias, François de Rugy, Benoît Hamon, Vincent Peillon, Manuel Valls et Sylvia Pinel se sont livrés à l'exercice. C'est un bilan difficile à défendre, mais qui contient des avancées. Je trouve que la situation de notre pays n'est pas si mauvaise que cela. Au sens littéral du terme. On peut mieux faire. C'est un bilan contrasté en demi-teinte. Mon sentiment le plus profond, c'est un sentiment d'inachevé, comme si nous étions restés sur beaucoup de sujets au milieu du gué. Oui, c'est le sentiment d'une profonde incompréhension, et donc la crise politique dont nous héritons, elle est très profonde. Fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile. Responsabilité, parce que beaucoup de réformes pour redresser le pays ont été entreprises. Et même Vincent Peillon, pourtant très proche de la ligne du président de la République, n'a pas cité le chef de l'État quand il a fait référence à la gauche de gouvernement. Celle de Léon Blum, celle de Daniel Meyer, celle de Pierre Mendès France, celle de Lionel Jospin, celle de François Mitterrand. Celle de François Mitterrand et pas de François Hollande. Manuel Valls, bien sûr, assume le mieux hier l'héritage du chef de l'État, rappelant le rôle tenu pendant les attentats. L'ancien Premier ministre évite par contre avec grand soin de s'appesantir sur l'usage répété du 49.3. C'est finalement Arnaud Montebourg, pourtant ex-ministre, qui avait quitté le gouvernement avec fracas en 2014, qui résume le mieux les points jugés positifs du quinquennat. La COP21, le mariage pour tous, le tiers payant généralisé et la retraite à 60 ans pour les carrières longues.